Bonjour tout le monde, donc on est à l'école vétérinaire de Toulouse où nos petites chèvres étaient hospitalisées jusqu'à maintenant. Je vous présente Hervé Cassard, donc il va nous expliquer son poste ici à l'école vétérinaire. Bonjour, donc moi je suis vétérinaire, je suis responsable de la clinique des ruminants à l'école vétérinaire de Toulouse. Et voilà, donc je gère tout le côté au bovin, ovin, caprin. Et donc c'est vous qui avez suivi le dossier des chèvres. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport déjà aux résultats des examens, le pourquoi Oui. elles avaient tous ces abcès? Oui. Alors les abcès, d'abord, en fait on a fait une analyse bactériologique pour trouver la bactérie à l'origine de ces abcès. Et il s'est avéré que c'était un staphylocoque doré, un peu particulier, une espèce un peu particulière de staphylocoque doré. Voilà, donc qui est potentiellement transmissible par le biais de l'environnement. En fait, quand les abcès percent, le germe persiste un peu dans l'environnement et les animaux peuvent se recontaminer comme ça. Donc elle, on voit qu'il y en a encore un peu du pus. Oui. Là, ça serait contagieux dans ce contexte-là. Voilà, d'accord. Exactement. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que on a nettoyé, désinfecté, irrigué tous les abcès qui avaient percé. Et puis on en a percé un ou deux de plus qui étaient en fait mûrs, qui étaient prêts à éclater. Et donc on les a percés, nous, chirurgicalement, pour les nettoyer et les désinfecter. D'accord. Et donc c'est des chèvres qui ont une fragilité quand même? Alors, par rapport aux abcès, pas particulièrement. Ouais. Par contre, elles sont porteuses on leur a fait des sérologies, des prises de sang, et on s'est aperçu qu'elles étaient porteuses d'un virus qui s'appelle le virus du CAEV, le virus de l'arthrite encéphalite caprine. Ok. Donc ça, c'est un virus dont elles restent porteuses à vie. Et au cours de leur vie, ça peut provoquer soit des arthrites, soit des pneumonies, soit des mammites. Okay. Ou quelquefois rien, mais du coup elles sont plus à risque de développer ce genre de pathologie au cours de leur vie. Ouais. Donc elles seront pas en contact avec notre troupeau par rapport à l'ensemble de leurs problématiques. Derrière, donc on peut prévoir quand même que c'est des animaux qui auront d'autres fragilités par rapport à des animaux qui sont sains. Oui, voilà. C'est par rapport surtout au CAEV, quoi. Ouais. Voilà, elles risquent de développer des pathologies articulaires, pulmonaires, voire mammaires. Voilà, donc elles sont plus à risque il y a des chances qu'elles passent pas une vie entière sans problème, quoi. Sans problème. Voilà. Bon, et bien je sais que vous avez taillé les onglons aussi. Oui, on a aussi taillé les onglons. Là, c'est bon. On a essayé de les remettre en pleine forme, mais voilà. Alors les abcès, il y en a certaines qui ont encore des abcès. Ouais, je vois encore. Qu'on n'a pas percé parce que c'est trop tôt en fait. Quand ils sont pas mûrs, il faut attendre qu'ils soient mûrs en fait pour les percer. D'accord. Donc là, il faudra surveiller et puis au fur et à mesure les percer pour les nettoyer, les désinfecter. Donc là, il faut faire encore une petite période de boxe, le temps de finir au moins de nettoyer l'abcès qui reste sur l'une d'elles. Après, une fois qu'elles seront dehors, il n'y a pas de contre-indication particulière, elles peuvent vivre dehors. Elles peuvent vivre dehors, voilà, faut pas les mélanger avec d'autres animaux, à cause des abcès, parce que si elles en refont, c'est possible. Oui. Faut pas les mélanger avec d'autres animaux. D'accord, et bien du coup, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris soin d'elles comme ça. Ça fait vraiment plaisir de les retrouver. Ok, super, on va les charger et puis on va amener les belles au refuge. Oui. Merci beaucoup. Mais de rien.